Comment dit-on caviar en français, déjà, murmura Yoon Mira, fixant désespérément le menu du restaurant le plus cher de Séoul, tandis que Kang Ji-hoon, le PDG le plus puissant de l'industrie du divertissement, attendait sa réponse concernant le dîner. Mais comment une simple femme de ménage, qui ne savait même pas se servir d'un couteau et d'une fourchette, a-t-elle pu se faire passer pour une héritière millionnaire? Et surtout, combien de situations hilarantes et embarrassantes allait-elle devoir affronter avant que la vérité éclate de la manière la plus dramatique possible? Voici une histoire qui vous fera rire, pleurer et vous encouragera désespérément à un amour né du plus gros mensonge jamais raconté à Séoul. Préparez-vous à vivre la comédie romantique la plus erronée que vous ayez jamais vue. Tout a commencé par un matin pluvieux d'avril, alors que Yoon Mira, 23 ans, frottait le sol en marbre du luxueux hall de l'hôtel Lotte. Ses cheveux bruns étaient attachés en un simple chignon et ses mains, rugueuses par le travail, agrippaient la serpillière avec détermination. Elle travaillait 16 heures par jour à nettoyer les salles de bain et les couloirs pour gagner de quoi payer les soins coûteux de sa grand-mère malade, seule famille qui lui restait, lorsqu'elle entendit des pas élégants résonner dans le hall de marbre. C'est alors qu'un groupe d'hommes impeccablement vêtus fit son entrée dans l'hôtel, tel un tourbillon de puissance et d'élégance. À leur tête se trouvait Kang Ji-hoon, 28 ans, PDG de JH Entertainment et propriétaire de 60% de l'industrie du divertissement sud-coréenne. Ses yeux étaient d'une obsidienne polie, son costume italien coûtait plus cher que le salaire annuel de Mira, et sa présence emplissait la pièce comme un aimant irrésistible. Toutes les femmes de Séoul rêvaient de conquérir son cœur, mais il restait célibataire et apparemment inaccessible, se concentrant uniquement sur l'expansion de son empire commercial. Mira était tellement absorbée par la facture d'hôpital qu'elle devait payer ce jour-là qu'elle ne remarqua pas le groupe s'approcher. C'est alors que l'impensable se produisit. Elle fit un faux pas sur le sol savonneux, glissa de façon spectaculaire et atterrit dans les bras de Ji-hoon comme dans un film romantique. Le temps s'arrêta net. Leurs corps s'emboîtaient parfaitement, comme deux pièces d'un puzzle qui attendaient depuis toujours de se rencontrer. Quand ses yeux bruns croisèrent les siens, ce fut comme si l'univers entier explosait en 1000 couleurs. Ji-hoon, qui n'avait jamais senti son cœur s'emballer pour une femme en 28 ans, fut complètement subjugué. Ce regard profond et mielleux le fascina instantanément, et pour la première fois de sa vie, l'homme le plus puissant de Corée du Sud se sentit complètement vulnérable. « Désolé. Je suis vraiment désolé, monsieur. » balbutia Mira en essayant de se dégager de ses bras musclés. Mais Ji-hoon la retint une seconde de plus que ce qui était socialement acceptable, sentant une bouffée d'énergie parcourir son corps. « Êtes-vous blessé ?» demanda-t-il d'une voix plus rauque et sensuelle qu'il ne l'aurait voulu, tout en vérifiant si elle avait été blessée dans la chute. C'est à ce moment précis que le destin décida de jouer son tour le plus cruel et le plus élaboré. La secrétaire personnelle de Ji-hoon, une femme d'âge mûr nommée Madame Kim, se précipita avec un dossier rempli de documents sous le bras, et voyant cette scène romantique, s'exclama avec soulagement « Monsieur Kang. Mademoiselle Park Chae-young est enfin arrivée. Oh, vous vous êtes déjà rencontrés. C'est merveilleux. » La secrétaire avait complètement mal compris la situation. Mira tenta désespérément de rectifier le malentendu. « Non, je suis juste une femme de ménage. Il y a eu une terrible erreur. » Mais Ji-hoon, toujours fasciné par ses yeux qui semblaient détenir tous les secrets de l'univers, l'interrompit gentiment. « C'est un plaisir de vous rencontrer en personne, mademoiselle Park Chae-young. Je suis Kang Ji-hoon de JH Entertainment. » Ainsi, sans le vouloir, sans y penser et sans la moindre conscience de ce qu'elle faisait, Yoon Mira se retrouva prise au milieu du plus gros mensonge de sa vie. L'équipe de sécurité de Ji-hoon, toujours aussi efficace, escorta rapidement la prétendue héritière hors du hall animé, supposant automatiquement qu'il s'agissait en réalité de la fille de la puissante famille Park qui avait prévu une réunion d'affaires à l'hôtel. Avant même d'avoir pu comprendre ce qui se passait, Mira se retrouva assise dans le siège en cuir italien d'une luxueuse Mercedes noire, aux côtés de l'homme le plus puissant et le plus convoité de Corée du Sud. Son parfum masculin enveloppa ses sens comme une étreinte chaleureuse et intimidante. « Mademoiselle Park, j'espère sincèrement que notre partenariat sera bénéfique pour les deux parties. J'ai entendu dire par nos contacts mutuels que votre famille souhaitait investir massivement dans notre nouvelle série historique, » a déclaré Ji-hoon, l'observant avec une intensité qui faisait trembler chaque cellule de son corps comme une feuille au vent. Mira, complètement perdue et n'ayant aucune idée de comment répondre correctement à une conversation sur des investissements de plusieurs millions de dollars, ne pouvait que marmonner. « Oui, bien sûr, ce serait vraiment très intéressant », espérant désespérément que sa voix ne trahirait pas la panique totale qu'elle ressentait à l'intérieur. Durant les 45 minutes de trajet à travers les rues animées de Séoul jusqu'à l'impressionnant immeuble de JH Entertainment à Gangnam,
Ji-hoon ne pouvait la quitter des yeux une seule seconde. Il y avait quelque chose de complètement différent chez elle, quelque chose qu'il n'avait jamais rencontré chez les mondaines artificielles et parfaitement maquillées que sa grand-mère insistait pour lui présenter lors des dîners officiels. La façon sincère dont elle se mordait la lèvre inférieure lorsqu'elle était nerveuse, la façon dont ses yeux s'écarquillaient d'émerveillement pur alors qu'elle contemplait les gratte-ciels miroitants de Gangnam, la façon dont elle tenait son sac à main sur ses genoux avec ses petites mains. Tout cela réveillait quelque chose de primitif et de protecteur dans sa poitrine qu'il ne pouvait ni comprendre ni contrôler. « C'est la première fois que tu visites le quartier de Gangnam ?» demanda Ji-hoon, remarquant qu'elle s'imprégnait de chaque détail du paysage urbain, les yeux brillants d'un émerveillement enfantin. « Ouais, je veux dire, ça fait longtemps que je ne suis pas venue ici, » répondit rapidement Mira, essayant de paraître convaincante, mais échouant lamentablement. Lorsqu'ils arrivèrent enfin au majestueux immeuble de verre et d'acier de JH Entertainment, ses 45 étages de pur luxe et de puissance commerciale, Mira avait les jambes lourdes. Comment, simple femme de ménage vivant dans un 2 pièces en banlieue, avait-elle pu atterrir dans cet endroit digne d'un film hollywoodien? Ji-hoon la guida doucement à travers le hall en marbre italien jusqu'à l'ascenseur privé qui menait directement à son bureau au dernier étage. L'ambiance était élégante et sophistiquée, avec une vue panoramique à 360 degrés sur Séoul à perte de vue. Souhaitez-vous un expresso italien, un thé vert premium ou peut-être du champagne français pour célébrer notre futur partenariat? Proposa Ji-hoon, plus attentif et prudent qu'à l'accoutumée avec n'importe quel investisseur, aussi important soit-il. L'eau est parfaite, merci, répondit Mira, sa voix à peine plus haute qu'un murmure alors qu'elle essayait de ne pas paraître complètement déplacée dans cet environnement qui lui coûtait plus cher que ce qu'elle gagnerait en divi. Tandis que Ji-hoon se dirigeait vers le bar en cristal pour préparer des boissons, Mira en profita pour l'observer discrètement. La façon dont ses muscles bougeaient sous son costume impeccablement taillé, la façon dont ses longs doigts élégants manipulaient les objets avec une précision chirurgicale, la façon dont une mèche noire rebelle retombait sur son front tandis qu'il se concentrait. Pour la première fois de sa vie, Mira ressentit quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, une attirance si intense et si irrésistible qu'elle lui faisait mal à la poitrine. Le premier défi survint lorsque Ji-hoon revint avec 2 flûtes en cristal remplies de champagne Dom Pérignon, une bouteille valant plus de $1000. Mira, qui n'avait jamais bu que de la bière bon marché et du soju pour les grandes occasions, tint le verre délicat comme s'il s'agissait d'un soda ordinaire et but tout son contenu d'un trait, grimaçant de dégoût. « C'est aigre. Je crois que c'est périmé, » commenta-t-elle innocemment, inconsciente qu'elle venait d'engloutir l'une des boissons les plus chères et raffinées du monde. Ji-hoon fut complètement choquée, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. C'était un champagne à $1000, vieilli 15 ans dans des caves françaises. Tu préférerais peut-être quelque chose de plus sucré, proposa-t-il, complètement déconcerté par sa réaction. Tu veux un soda bien frais? Demanda Mira avec espoir, comme un enfant demandant son bonbon préféré. À cet instant précis, Ji-hoon sut avec une certitude absolue qu'elle était complètement différente de toutes les riches héritières blasées qu'il connaissait, et cela le fascina encore plus. 2 heures plus tard, ils étaient attablés dans le restaurant 5 étoiles le plus exclusif de Séoul, un endroit où il fallait réserver 3 mois à l'avance et où un repas coûtait l'équivalent du salaire mensuel moyen d'une personne. Mira contemplait les 15 couverts en argent disposés autour de son assiette comme des instruments de torture médiévaux, hésitant à les utiliser en premier ni à quoi servait chacun. Lorsque le serveur français, élégant mais snob, lui a demandé dans un anglais impeccable si elle voulait du foie gras aux truffes en entrée, Mira a poliment répondu « Non, merci beaucoup, je viens de déjeuner. Je préfère quelque chose de plus léger, comme un vrai sandwich. » Ji-hoon a failli s'étouffer avec les 300 000 wons de vin rouge qu'il buvait. Elle déclinait poliment le mets le plus cher et le plus raffiné du menu, le prenant pour un plat lourd, et commandait un sandwich nature comme si elle était dans un restaurant du coin. Tout au long du repas, Mira mangeait avec les mains dès qu'elle le pouvait, visiblement mal à l'aise avec les bonnes manières, et louait sincèrement chaque plat, le qualifiant des « aussi délicieux que celui que préparait ma grand-mère quand j'étais petite ». Ji-hoon était de plus en plus séduit par cette héritière, si authentique, si simple et dénuée de toute supériorité ou de tout snobisme. Après le déjeuner, Ji-hoon décida de l'emmener dans l'une des galeries d'art moderne les plus réputées de Séoul, un espace blanc et minimaliste où chaque œuvre coûtait plus cher qu'un appartement. Mira s'arrêta devant une toile entièrement blanche, vendue 50 millions de wons, et commenta à voix haute, sans filtre, « Waouh, ils ont oublié de la peindre !» Les autres personnes présentes dans la galerie, toutes vêtues de noir et affichant un air sombre et intellectuel, furent scandalisées par le commentaire, murmurant entre elles sur le manque de sophistication culturelle. Mais Ji-hoon rit sincèrement pour la première fois depuis des années, d'un rire chaleureux et contagieux qui résonna dans la salle silencieuse.
C'est de l'art conceptuel, représentant le vide existentiel de la condition humaine moderne, expliqua-t-il, s'efforçant de rester sérieux, mais les yeux brillants d'amusement. Oh, je comprends parfaitement. C'est le concept d'économie d'encre, répondit Mira avec un sérieux absolu, ce qui le fit rire encore plus fort et de façon plus incontrôlable. La semaine suivante, Ji-hoon l'emmena faire du shopping dans le centre commercial le plus luxueux de Gangnam, où les boutiques ne vendaient que des marques internationales de luxe. Lorsqu'il lui proposa gentiment de lui acheter de nouveaux vêtements, Mira fut absolument horrifiée par les prix affichés. 300 000 wons pour un simple t-shirt? Mon Dieu, on peut en acheter 20 au marché du coin. S'exclama-t-elle, incapable de dissimuler sa surprise. Mais c'est du Chanel, madame, expliqua la vendeuse avec un sourire condescendant et légèrement irrespectueux. Ah, Chanel. Je connais cette chaîne à la télé. Ils diffusent de très bons feuilletons l'après-midi. Mais je ne savais pas qu'ils faisaient aussi des vêtements, répondit Mira innocemment, prenant la marque de luxe française pour une chaîne de télévision. Ji-hoon dut quitter le magasin pour éclater de rire dans le couloir, s'appuyant contre le mur pour ne pas s'écrouler de rire. Le moment le plus hilarant et le plus embarrassant s'est produit lors d'un dîner officiel avec certains des investisseurs les plus importants de l'industrie asiatique du divertissement. Tout le monde discutait sérieusement des marchés financiers lorsque quelqu'un a commenté. L'action Samsung était en hausse constante au dernier trimestre. Mira, n'entendant que le mot « action » et pensant aux séries télé, a commenté avec enthousiasme. « C'est génial. Je suis aussi très contente qu'il fasse plus d'épisodes des feuilletons que j'aime. Parfois, il s'arrête au milieu de l'histoire et on devient fou de savoir ce qui va se passer ensuite. » Toute la table, composée de cadres en costume à 5 000 $, sombra dans un silence absolu, tous la fixant comme si elle parlait une langue étrangère. Ce n'est qu'en voyant leurs expressions choquées que Mira comprit qu'ils parlaient de bourse, et non d'émissions de télévision. « Désolée, parfois je suis trop enthousiaste quand il s'agit de divertissement, » tenta-t-elle de se retenir, rougissant comme une tomate mûre. Ji-hoon la trouvait de plus en plus adorable et authentique, une bouffée d'air frais dans son monde artificiel et calculateur. Quelques jours plus tard, Ji-hoon décida de lui rendre une visite surprise dans le luxueux appartement qu'il lui avait loué dans l'un des quartiers les plus chics de Séoul. À son arrivée, il découvrit une scène qui le laissa à la fois choqué et amusé. Mira faisait toute la lessive dans la baignoire en marbre italien, car cette machine à laver était tellement compliquée, avec tous les boutons en anglais. Il s'agissait d'une machine à laver à 15 millions de wons, dotée d'un écran tactile en 3 langues. Elle avait également transformé le salon élégamment décoré en un immense étendoir à linge, les fils s'étendant d'un mur à l'autre, détruisant complètement ce décor pourtant sophistiqué. Désolée pour ce terrible désordre, mais le soleil du matin brille parfaitement et sèche les vêtements en un rien de temps, expliqua-t-elle d'un ton neutre, sans se rendre compte qu'elle avait éclaboussé des meubles italiens coûteux avec des éclaboussures d'eau et de lessive. L'incident le plus embarrassant de tous ces produits lors d'une collecte de fonds organisée par la haute société dans la demeure de l'une des familles les plus traditionnelles de Séoul. Mira ne savait pas comment se comporter dans un cadre aussi formel et a fini par saluer une femme âgée en lui tapotant le dos et en lui disant « Salut, tout va bien ?» dans le dialecte de sa ville natale. Puis, pensant que les serveurs en uniforme étaient débordés, elle a essayé de les aider à servir les canapés, en prenant un plateau et en offrant les collations aux invités avec un large sourire sincère, en disant des choses comme « Essayez celui-ci, c'est délicieux » et « Ne faites pas de cérémonie, mangez autant que vous voulez ». Ji-hoon a dû rapidement se réconcilier avec les autres invités choqués en leur disant qu'elle était une héritière excentrique qui avait passé de nombreuses années à étudier à l'étranger et avait des habitudes inhabituelles, pour expliquer son comportement totalement atypique. Mais à chaque situation embarrassante, Ji-hoon s'est pris d'elle un peu plus. Quand Mira pleurait en regardant un feuilleton romantique produit par sa propre compagnie, quand elle s'arrêtait dans la rue pour soigner avec amour un chien abandonné et blessé, quand elle insistait pour payer un dîner coûteux avec l'argent qu'elle avait économisé pièce par pièce pendant des mois de dur labeur, tout cela le faisait fondre. Elle était authentique, sincère, pure, vraie. Tout ce qu'il avait toujours, sans le savoir, recherché chez chaque femme riche et artificielle qu'il avait rencontrée au cours de sa vie. Mira avait quelque chose que tout l'argent du monde ne pouvait acheter. Un cœur vraiment bon et une âme pure. Les semaines passèrent comme un rêve impossible. Ji-hoon, qui n'avait jamais annulé une seule réunion d'affaires à cause d'une femme, réorganisa son emploi du temps chargé pour passer chaque instant libre avec Mira. Ils se promenèrent dans les marchés traditionnels où elle se sentait comme chez elle, visitèrent des temples où elle pria avec ferveur pour la santé de sa grand-mère, et dînèrent dans de petits restaurants familiaux dont il ignorait l'existence. Chaque conversation révélait un lien terrifiant entre eux,
Chaque silence partagé était confortable et naturel, chaque sourire échangé rapprochait encore davantage leur cœur. Ji-hoon découvrit qu'il ne s'agissait pas seulement d'attirance physique ou de curiosité. C'était un véritable amour qui grandissait silencieusement, telle une fleur qui éclot lentement dans sa poitrine. Par une nuit pluvieuse, alors qu'il s'abritait sous l'auvent d'un fleuriste après un dîner romantique dans un petit restaurant italien, l'inévitable se produisit. La pluie tombait drue et régulière, créant un rideau naturel d'intimité autour d'eux, les isolant du reste du monde. Mira essuyait délicatement les gouttes de pluie de ses cheveux lorsqu'elle sentit Ji-hoon s'approcher lentement. Son parfum masculin l'enveloppa comme une étreinte chaleureuse, et son cœur s'emballa. « Tu trembles de froid », dit-il doucement en ôtant son précieux manteau et en le plaçant délicatement sur ses épaules. « Ji-hoon », commença-t-elle, mais elle fut doucement interrompue par un contact tendre avec son visage qui la fit frissonner de la tête aux pieds. « Depuis que tu es entré dans ma vie comme un ouragan, je ne peux plus penser à autre chose, » avoua-t-il, son souffle brûlant contre son visage. « Tu m'as complètement ensorcelé, Park Chae-young. » Et puis il l'embrassa. Un baiser doux au début, presque hésitant, mais qui se transforma vite en un baiser urgent, empreint de la passion qui avait grandi entre eux durant ces semaines magiques. Mira fondit complètement dans ses bras, oubliant tout, les mensonges, les différences sociales, les inévitables conséquences qui en découleraient. Il n'y avait que cet instant parfait, cet amour né de façon si inattendue et si belle. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux essoufflés, comme s'ils avaient couru un marathon. « Je t'aime », murmura Ji-hoon, surpris par ses propres mots. C'était la première fois en 28 ans de vie qu'il prononçait ces 3 mots à quelqu'un et qu'il les pensait sincèrement, au plus profond de son âme. « Je t'aime aussi », répondit Mira, des larmes de bonheur et de désespoir se mêlant à la pluie sur son visage, consciente qu'elle se condamnait à une douleur inévitable et dévastatrice. Pendant des semaines, ils vécurent leur romance secrète comme s'ils étaient seuls au monde. Ji-hoon l'emmena dans des lieux privilégiés que lui seul connaissait. Un jardin secret au sommet d'un gratte-ciel, une plage privée où ils pouvaient se promener main dans la main sans être dérangés, un petit café caché où le propriétaire les traitait comme un couple ordinaire. Mira s'épanouit durant cette période, telle une fleur enfin baignée de soleil. Ses yeux brillaient sans cesse, son sourire était radieux et elle fredonnait en travaillant. Même si elle devait garder secrète sa véritable identité, elle n'avait jamais été aussi heureuse. Mais tout château de cartes finit par s'effondrer, et le leur était sur le point de s'effondrer de la manière la plus dramatique et la plus douloureuse qui soit. La tragédie frappa un après-midi ensoleillé, quelques semaines après leur premier baiser, lorsque la grand-mère de Ji-hoon, la matriarche toute-puissante de la famille Kang, décida qu'il était temps pour son petit-fils de rencontrer officiellement sa future épouse. « Ji-hoon, mon cher petit-fils », annonça la vieille dame lors du déjeuner dominical au manoir familial, « le moment est enfin venu pour toi de rencontrer ta future épouse. Park Chae-young est arrivé il y a 1 heure et t'attend dans le salon pour te rencontrer officiellement. » Le sang de Ji-hoon se glaça. Il posa lentement sa fourchette sur son assiette, son cerveau essayant de traiter l'information impossible qu'il venait d'entendre. « Grand-mère, je crois qu'il y a eu un terrible malentendu. Je connais déjà Chae-young. » Sa grand-mère le regarda avec une expression sincèrement perplexe. « Impossible, mon cher. Park Chae-young est arrivé directement de Paris il y a 2 heures et attend dans le salon qu'on vous la présente. Comment avez-vous pu vous connaître ?» Ji-hoon sentit le monde tourner autour de lui. Sur des jambes de plomb, il se leva de table et marcha lentement vers le salon, son cœur battant si fort qu'il avait l'impression qu'il allait exploser. Lorsqu'il poussa les doubles portes en chêne et entra dans la pièce, il trouva une femme assise élégamment sur le canapé en velours bleu. Une femme qui était complètement, absolument, totalement différente de la personne dont il était tombé follement amoureux. Cette femme était physiquement belle, c'était indéniable, mais d'une beauté froide, calculée et artificielle. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés en un chignon sophistiqué, son maquillage impeccable, ses vêtements de haute couture. Mais son regard était dur comme du diamant, dépourvu de toute trace de la douceur et de l'authenticité qu'il avait conquis. « Tu dois être Kang Ji-hoon », dit-elle avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux, se levant gracieusement pour le saluer. « Je suis Park Chae-young. J'espère sincèrement que nous nous entendrons très bien grâce à cette union arrangée par nos familles. » Le monde de Ji-hoon s'est littéralement écroulé. Si c'était la vraie Park Chae-young, alors qui était donc cette femme dont il était tombé amoureux comme jamais auparavant? Qui était celle qui lui avait volé son cœur, qui le faisait rire jusqu'à en avoir mal au ventre, qui lui donnait envie de devenir un homme meilleur? « Il y a eu un petit malentendu que je dois éclaircir », dit la vraie Chae-young d'une voix glaciale.
J'ai découvert par mes contacts qu'une femme de ménage se faisait passer pour moi depuis quelques semaines. Une arnaqueuse minable qui essayait d'abuser de ta position et de ta fortune. C'est vraiment embarrassant pour toi, hein? Ji-hoon sentit une rage meurtrière et primitive monter en lui comme de la lave en fusion. Arnaqueur, rugit-il, sa voix résonnant dans la pièce comme le tonnerre. Où est-elle maintenant? Je veux lui parler immédiatement. Elle s'est probablement enfuie en réalisant qu'elle serait inévitablement découverte, répondit Chae-young avec un haussement d'épaules dédaigneux. Ces gens sont tous pareils, des lâches et des opportunistes. Mais ne t'inquiète pas, tu as la bonne personne à tes côtés maintenant. Mais Ji-hoon connaissait suffisamment Mira, avait passé suffisamment de temps à observer son caractère pour savoir avec une certitude absolue qu'elle n'était ni lâche ni opportuniste. Il y avait quelque chose de profondément anormal dans toute cette histoire. Elle n'était pas du genre à s'enfuir sans explication. « Excusez-moi, dit-il brusquement, quittant la pièce sans ménagement, laissant la famille sous le choc et Chae-young sans voix. Il prit les clés de la voiture, les mains tremblantes d'adrénaline, et roula comme un possédé à travers les rues de Séoul jusqu'à son adresse, le cœur battant à tout rompre. Arrivé à l'humble immeuble de banlieue où vivait Mira, il monta les escaliers deux par deux, sans se soucier de transpirer à travers son costume à $2000. Il frappa bruyamment à la porte, la faisant presque sortir de ses gonds. Mira ouvrit la porte, les yeux rouges et gonflés par les pleurs, vêtue de vêtements simples et l'air complètement dévasté. « Ji-hoon, que fais-tu ici? Comment as-tu trouvé mon adresse? » « J'ai rencontré le vrai Park Chae-young aujourd'hui, dit-il en entrant dans le petit appartement sans y être invité. Maintenant, je veux que tu m'expliques pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité sur ta véritable identité. Mira s'effondra, comme si toutes ses forces l'avaient abandonnée d'un coup. Parce que je suis tombée amoureuse de toi, plus que je n'aurais jamais imaginé qu'il soit possible de tomber amoureuse de qui que ce soit, mais je savais que lorsque tu découvrirais qui j'étais vraiment, tu me détesterais pour toujours. Des larmes coulaient sur son visage comme des cascades. Je préfère que tu penses que je suis une arnaqueuse égoïste plutôt que de lire la déception et le mépris dans tes yeux en découvrant que je ne suis qu'une pauvre femme de ménage qui nettoie les toilettes pour gagner sa vie. Juste une femme de ménage. Ji-hoon la serra fort dans ses bras, comme pour la protéger du monde entier. Tu es la femme la plus incroyable, la plus courageuse, la plus authentique et la plus merveilleuse que j'ai jamais rencontrée. Ton travail ne définit absolument rien de qui tu es. Ton cœur, si, et ton cœur est le plus pur et le plus beau que j'ai jamais rencontré. Mais je te mens ouvertement depuis des semaines, s'écria-t-elle en sanglotant contre sa poitrine. Comment peux-tu me pardonner une telle trahison? Tu as menti sur ton nom et ta famille, c'est vrai, dit-il en relevant son visage pour la regarder droit dans les yeux. Mais dis-moi, as-tu déjà menti sur tes sentiments pour moi? Jamais, répondit-elle avec véhémence. Chaque « je t'aime » que je disais était la chose la plus sincère qui soit jamais sortie de ma bouche. Chaque baiser, chaque câlin, chaque moment passé ensemble était absolument réel pour moi. Ji-hoon l'embrassa avec une passion désespérée, comme s'il voulait lui transmettre toute son âme par ce contact. Alors plus rien n'a d'importance. Tu m'as fait rire comme jamais auparavant. Tu m'as appris à voir la beauté dans les choses simples que je ne remarquais pas. Tu m'as montré ce que signifie aimer vraiment quelqu'un, sans jeu ni intérêt personnel. Lorsqu'ils se séparèrent, il serra son visage entre ses mains avec une tendresse infinie. Tu n'as peut-être pas le nom de famille Park ni un compte en banque bien garni, mais tu as quelque chose d'infiniment plus précieux. Tu as mon cœur entièrement, pour toujours. Et maintenant, que va-t-il nous arriver? Demanda-t-elle, toujours incertaine. Ta famille ne m'acceptera jamais. Nous venons de mondes complètement différents. Nous promettons désormais de ne plus jamais nous mentir sur quoi que ce soit, d'affronter ensemble, en équipe, tous les obstacles qui se présenteront à nous et de construire notre propre histoire d'amour à notre façon, a-t-il répondu avec une conviction totale. Je n'ai pas besoin d'une héritière riche et froide pour compléter ma vie. J'ai besoin de toi, Yoon Mira, exactement tel que tu es, avec ton cœur bienveillant, ton sourire qui illumine n'importe quelle pièce, ta façon unique de voir le monde qui me donne envie d'être une meilleure personne chaque jour. Mira le regarda à travers ses larmes, s'autorisant enfin à croire que cet amour impossible pouvait avoir un avenir. Je te promets de ne plus jamais te mentir sur quoi que ce soit, aussi insignifiant soit-il, dit-elle en lui touchant le visage de ses doigts tremblants. Et je promets de t'aimer pour toujours, quel que soit ton nom, quel que soit ton travail, quel que soit l'obstacle que le monde met sur notre chemin,
répondit-il, scellant la promesse avec un baiser qui contenait toute la passion, tout le pardon et tout l'espoir d'un avenir construit ensemble. Au cours des semaines suivantes, Ji-hoon dut faire face à la colère de sa famille conservatrice et à la pression de l'élite de Séoul. Sa grand-mère fut outrée et les tabloïds tentèrent de tourner l'histoire en tragédie, mais il resta inébranlable aux côtés de Mira, la protégeant de chaque attaque avec la détermination d'un guerrier se battant pour la personne la plus précieuse de sa vie. Mira est retournée au travail, mais cette fois la tête haute, fière de qui elle était et de l'amour qu'elle avait gagné grâce à son authenticité. Ji-hoon lui rendait visite tous les jours après le travail, lui apportant des fleurs simples qu'elle préférait aux bijoux coûteux, et discutant pendant des heures de ses rêves, de ses projets et de la vie qu'ils construisaient ensemble. Ainsi, la femme de ménage qui avait conquis le cœur du PDG le plus puissant de Corée prouva que le véritable amour ne requiert ni titre, ni fortune, ni reconnaissance sociale. Il suffit de deux cœurs suffisamment courageux pour se choisir, chaque jour, malgré les différences et les difficultés. Car au final, ce ne sont pas la richesse matérielle ou le statut social qui rendent une personne spéciale. C'est la capacité d'aimer sincèrement, d'être authentique dans un monde peuplé de masques et d'avoir le courage de se battre pour ce qui compte vraiment qui transforme une histoire ordinaire en une histoire extraordinaire. Entre rires partagés et larmes de bonheur, Ji-hoon et Mira ont découvert que parfois le plus grand trésor ne se trouve pas dans les coffres d'une banque, mais dans la simplicité de deux âmes qui se sont reconnues comme des parties d'une même essence, destinées à se trouver malgré tous les obstacles que le destin a placés sur leur chemin. Cette comédie romantique pleine de rebondissements vous a-t-elle touché ? Imaginez les situations hilarantes de Mira essayant de se faire passer pour riche. Quel a été votre moment préféré ? Ces gaffes comiques dans le monde de la haute société ou le moment dramatique où Ji-hoon découvre toute la vérité ? Si vous avez ri, soupiré et ressenti de l'émotion aux côtés de ce couple improbable, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos histoires captivantes. Laissez un commentaire pour nous dire quelle situation drôle vous a fait le plus rire. Votre avis compte beaucoup pour nous et nous motive à créer du contenu toujours meilleur. À bientôt pour une prochaine histoire d'amour qui vous fera chavirer et vous fera croire à nouveau que le véritable amour finit toujours par triompher.